pas de panique. Comment déceler le plus tôt possible si votre enfant est dyslexique? Quelles sont aujourd'hui les méthodes qui marchent pour se débarrasser de ce trouble de l'apprentissage de la lecture? Reportage de Jessica Lapise. Votre enfant fait des fautes d'orthographe, éprouve de la difficulté à lire, il est peut-être dyslexique. Mais comment en être sûr et comment y remédier? EEG-LM6 fait le point sur ce trouble de l'écriture et de la lecture qui touche une famille sur 8 en France. Thomas a 10 ans, c'est un enfant brillant et pourtant il est dyslexique. Ses difficultés ont été identifiées dès l'entrée au CP. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le neurologue Michel Habib. On y va? Avec lui, essayons de comprendre ce qu'est précisément la dyslexie. Bien, la dyslexie, c'est avant tout une difficulté à apprendre à lire, liée probablement à un problème constitutionnel du cerveau de l'enfant, qui l'empêche, au moment de l'apprentissage de la lecture, à acquérir cette fonction qui est de mettre en relation les lettres et les sons. Pour mieux comprendre, regardez ce qui se passe dans notre cerveau. Quand on lit, 2 zones s'activent. L'aire visuelle reconnaît les lettres. Elle transmet alors l'information à l'aire de la prononciation qui les associe à leur son. Chez le dyslexique, l'aire visuelle est moins développée que l'aire de la prononciation. C'est ce déséquilibre qui crée la confusion. Il associe mal la forme des lettres à leur son. Première conséquence, au moment de la lecture. Regardez Thomas, lorsqu'il ne reconnaît pas un mot, il le simplifie. Hier matin, On y écrit accomplissant. en accomplissant sa tâche, Thomas a du mal à associer la vue des 2 C du mot accomplissant à leur prononciation. Il élude donc le problème en ne prononçant que la fin du mot. Autre exemple. Non, il y a écrit. ignorer la présence, Non, on lit bien ce mot. La première lettre. présence de Michel. Le mot présence commence par la lettre P. Chez un non-dyslexique, le lien avec le son P se fait naturellement. Mais pour un dyslexique, cette lettre est très difficile à identifier car elle ressemble étrangement à Q, B ou D. Il a donc tendance à les confondre. Une fois encore, Thomas préfère ne pas prononcer la lettre qui lui pose problème. Autre particularité, quand un dyslexique reconnaît un groupe de lettres, il aura tendance à toutes les prononcer. Écoutez bien. La radio C'est pas furant. Fur, oui. Fur devient furant. L'explication est simple. Même si la dyslexie a une origine génétique, une autre cause intéresse les chercheurs. Elle est liée à notre langue maternelle et à son orthographe compliquée. Il y a des langues qui s'écrivent, qui se lisent comme elles se prononcent, on appelle des langues transparentes, et des langues, au contraire, où il y a une très forte différence entre la forme écrite et la forme orale de la langue, qu'on appelle des langues opaques. Le français est une langue principalement opaque. Voilà pourquoi il y aurait plus d'enfants dyslexiques en France que dans d'autres pays. Dans notre langue, un même son peut s'écrire de manière très différente. Tonneau s'écrit EAU. Pourquoi pas avec un O? C'est ce qui pose problème aux dyslexiques quand ils écrivent. Regardez les mots chaise ou vaisselle. Thomas les écrit comme il les prononce, comme on le ferait en italien ou en espagnol. La difficulté de notre langue complique donc la tâche des dyslexiques. Sachez que c'est dès l'entrée en grande section de maternelle que vous pouvez repérer les premiers signes de la dyslexie. Notamment si votre enfant a des difficultés à s'exprimer. Explication. Souvent, c'est des enfants qui n'ont pas acquis le langage de façon tout à fait standard. Souvent, il y a un petit retard dans le langage. Mais alors, si votre enfant est en difficulté, comment l'aider dans son parcours scolaire? Direction l'école Notre-Dame des Missions à Toulon, qui accueille des élèves dyslexiques et a mis en place des outils pratiques pour faciliter l'apprentissage. Les cours de grammaire se font sur vidéoprojecteur. Ainsi, contrairement aux livres scolaires, tout est écrit en gros et le dyslexique peut mieux identifier les lettres et les groupes de mots. L'objectif est donc de lui faciliter la lecture. Le fait d'avoir beaucoup de choses sur une page, ça les perturbe énormément, ça fait un flou au niveau du cerveau. Et donc de donner petit peu par petit peu, tout en arrivant au final à la même chose. Voilà. Pour l'écriture, les dictées se font sur ordinateur. Les lettres du clavier sont isolées les unes des autres et elles apparaissent en gros sur l'écran. C'est moins fatigant pour le cerveau. Alors chez vous, n'hésitez pas à laisser votre enfant faire ses exercices sur l'ordinateur, quitte à ce qu'il les recopie par la suite. Voyons maintenant une autre méthode. Les enfants dyslexiques ont souvent un atout, leur sens créatif. C'est pourquoi des ateliers spécifiques ont été mis en place pour leur permettre de s'exercer à la lecture et l'écriture de façon ludique et artistique. Ils se souviennent de tout, sauf du langage écrit.
parce que c'est plat, parce que c'est petit, parce que ça n'a pas encore d'image, de couleur et de musique. Mais dès que le langage devient quelque chose qui peut se mettre en pensée graphique et émotionnelle, alors ils lisent, ils écrivent parfaitement. Démonstration avec ce premier exercice. Les enfants doivent mimer un son avec leur corps. On va faire le ch. Il y a quoi comme lettre dans ch? C et puis... Et même si votre enfant n'est pas dyslexique, cette méthode est aussi un bon moyen de familiariser les tout-petits avec les lettres, tout en s'amusant. Autre exercice étonnant, décomplexer les enfants en leur faisant faire des dictées avec faute obligatoire. Une faute par mot obligatoire, même sur le, un, je... J'ai une plume sur la tête. Pour pouvoir faire des fautes, il faut connaître l'orthographe exacte des mots et en jouant avec leurs connaissances, les enfants progressent beaucoup plus vite. Les premiers résultats peuvent apparaître au bout d'1 an. Je fais encore des fautes, mais moins qu'avant en fait. Depuis que je suis dans ce stage, je me sens mieux, je suis plus relâchée. Alors, pas de panique, chers parents, si votre enfant est dyslexique. Ce n'est pas irrémédiable et ça ne l'empêchera pas de réussir dans la vie. Léonard de Vinci, Albert Einstein ou encore John Lennon étaient dyslexiques. Et maintenant, une nouvelle question dans notre jeu E = M6, question qui peut vous permettre de remporter la somme de 3 000 €. Écoutez.